entre 10 et 20 ans et un autre pic entre 50 et 60 ans. Pour le sexe ratio, donc il est de 1. Donc le diagnostic, il est essentiellement clinique, donc rarement on a recours à la biopsie. C'est une dermatose bénigne, mais qui altère considérablement la qualité de vie de la personne. Donc on a des formes graves, donc qui peuvent être même mortelles. Parfois, au service, nous avons malheureusement des patients qui sont atteints. Donc, les formes érythrodermiques, le rhumatisme psoriasique, le psoriasis pustuleux. Le traitement, il est symptomatique. Il repose souvent sur les thérapeutiques locales pour les formes mineures et les traitements généraux sont réservés aux formes sévères. Pour les facteurs aggravants, je vois avec détail, on a le stress, les infections et les médicaments. Donc, pour la pathogénie, donc, le psoriasis, donc, il est caractérisé par une accélération du renouvellement épidermique. Donc, le renouvellement épidermique, normalement, il se fait dans 30 jours, mais dans le psoriasis, il est accéléré seulement à 7 jours. Donc, ceci est en rapport avec des troubles immunitaires. Donc, on a l'activation des lymphocytes T, essentiellement TH1 et TH17, les principaux acteurs immunitaires. Donc, pour TH17, donc activé via IL-17 et IL-22, déclenche la prolifération des kératinocytes. On a les plaques. Tandis que les TH1, donc ils vont amplifier la réponse. Alors, qu'on a une inflammation chronique. Donc, pour les facteurs, donc c'est une infection donc, multifactorielle. On a le facteur génétique, donc 30% des psoriasiques sont familiaux. Donc, la fréquence chez l'enfant serait de 30% si l'un des parents est atteint, 60% si les deux parents sont atteints. Le psoriasis de l'enfant est fréquemment lié aux antigènes d'histocompatibilité HLA-C/W6. On a deux types. On a le type 1, il est précoce, donc généralement inférieur à 40 ans. Donc surtout une forme familiale associée à l'allèle HLA-CW0602. C'est une forme sévère. Par contre, le deuxième type, il est plus tardif. On a le contexte familial, il est plus ou moins présent, pas toujours, et elle est moins agressive à de la fois. Pour les facteurs d'environnement, donc on a l'alcool et le tabac, donc هادو داخلين ثاني في l'éducation thérapeutique au كامل, les mesures générales. Donc le patient يحبس l'alcool ou le tabac, sinon il va résister. On a les infections, surtout dans les poussées du psoriasis chez l'enfant. On a le streptocoque bêta-hémolytique. On a aussi les infections virales, pas que ça. On a les facteurs psychologiques, on a soit un choc, un deuil, etc. Les médicaments, le sel de lithium, les bêta-bloquants, les IUC et la corticogénérale, qui peuvent soit induire ou aggraver un psoriasis. On a les facteurs hormonaux, on a la puberté ou la ménopause, climatique. Donc, le psoriasis avec le froid, on a plus de poussées. La période estivale, on a moins de poussées. Par contre, les coups de soleil peuvent déclencher une poussée. Surtout avec les phototypes clairs. Donc, on a vu la physiopathie du psoriasis. On passe à la clinique. Donc, en dermatologie, toujours, chaque pathologie, c'est quoi la lésion élémentaire. La lésion élémentaire pour le psoriasis, c'est une tache érythémateuse squameuse. On a deux lésions élémentaires. On a l'érythème et les squames. L'érythème, donc, هو اللي يجي من تحت ou la squame en dessus. Donc, نبديو la couche superficielle qui est la couche squameuse. Elle est de couleur blanchâtre et terne, parfois micacée, surface lisse ou rugueuse. Ces squames sont sèches, de dimension et d'épaisseur variables, qui peuvent masquer totalement ou partiellement l'érythème. Parfois, خصنا حتى نحيو هذيك la squame باش نشوفوا l'érythème من تحت. Donc, هذا l'aspect des plaques sont bien limitées. On a un érythème من تحت ou des squames épaisses, blanchâtres en dessus. La tache érythémateuse, située sous la couche squameuse, elle est de couleur rose caractéristique, parfois un rouge congestif, surtout au niveau des membres inférieurs. Et bien sûr, elle disparaît à la vitropression, parce que là, on a un purpurant, on a l'irrite. La surface, elle est lisse et sèche.
double et bien limitée. Donc, les lésions de psoriasis sont typiques, bien limitées. Donc, on a le grattage méthodique de Brock. L'examen clinique, ce n'est pas un examen complémentaire. Donc, il est effectué à l'aide d'une curette mousse de Brock. Donc, on a 4 signes. Donc, فهموها comme si elle a comme la superficie ou هاودين. Donc, on a le signe de blanchiment. Maintenant, on a les squames. Les premiers coups de curette enlèvent les couches superficielles friables et la surface devient d'un blanc éclatant. Le signe de la tache de bougie. On a les couches profondes sont plus cohérentes et ont un aspect micacé. Le signe de la dernière pellicule décollable, donc l'arrachement d'une fine pellicule adhérente au plan profond. هنا صايب les squames مشاو هنا ندخلوا في l'érythème. هنا عندنا le signe de la rosée sanglante ou signe d'Auspitz. عندنا l'apparition de fines gouttelettes hémorragiques. هنا هذه ça s'exprime par la mise à nu des papilles dermiques. كيكونوا عندنا les papilles dermiques يكونوا عندنا طالعين يكونوا vraiment épaisses. هذا le signe de la tache de bougie à gauche ou la rosée sanglante à droite. Donc la rosée sanglante. Pour le groupement et la topographie des lésions, donc on a le nombre, il est variable. Donc rarement, on a une plaque isolée. Généralement, ce sont des plaques multiples. Pour les dimensions, on a différentes dimensions. On a soit en point ou la punctator, en goutte guttator de quelques millimètres de diamètre, numulaire en forme de pièce de monnaie de quelques centimètres de diamètre, en plaque de contour plus ou moins géométrique ou circinée occupant de larges surfaces, soit universaliste, généralisée qui touche presque la totalité du tégument. Donc, les lésions. هنا هادو numulaire. هنا en plaque, à droite en plaque. Pour la topographie, donc le psoriasis, il touche surtout les zones bastions, les zones, donc les surfaces exposées au traumatisme de façon bilatérale et symétrique. Donc les zones touchées, on a le coude, le bord cubital de l'avant-bras, genou, la région prétibiale, la région lombosacrée, le cuir chevelu, les ongles, la région rétro-auriculaire. Et comme signe fonctionnel, donc le psoriasis est peu ou pas prurigineux, c'est-à-dire en théorie. Par contre, en pratique, c'est presque dans 60% des cas, surtout en poussée, généralement, comme les patients qui passent au service, ça nomme le preux. Ça tout m'a répondu à le corrigitype. Voilà. Maintenant, on passe aux formes cliniques particulières. Les formes topographiques selon le siège. On a le psoriasis du cuir chevelu. Donc, il réalise soit des plaques érythémateuses squameuses, circonscrites, de taille variable, bien limitées, couvertes de larges squames sèches traversées par les cheveux. C'est-à-dire, on n'a jamais une alopécie le psoriasis. Soit de véritables carapaces recouvrant la totalité du cuir chevelu. Qui dit comme un patient a un psoriasis vulgaire du corps, il faut toujours examiner le cuir chevelu, les fanères et les articulations. Le psoriasis des plis, on a toujours les formes topographiques, le cuir chevelu. Le psoriasis des plis, c'est le psoriasis inversé. Non, puisque ça touche des zones qui sont macérées, donc les plaques donc, sont rouges, brillantes et lisses, peu ou pas squameuses. Les squames, mais à cause de la macération, donc le siège, le pli interfécié, inguinaux, région génitale, sous-mammaire, creux axillaire et l'ombilic. L'ombilic derrière le psoriasis des plis. Le psoriasis du visage, donc en troisième type, il est rare. Il peut prendre l'aspect d'une dermatite séboréique, sébopsoriasis. Le psoriasis du visage touche surtout l'enfant, rarement l'adulte. On a aussi le psoriasis palmoplantaire, souvent bilatéral. Donc, on a une kératodermie, soit en îlot ou diffuse.
généralement, le psoriasis palmoplantaire, soit il est isolé, juste palmoplantaire, soit il a le patient une atteinte palmoplantaire ou une atteinte cutanée. Le psoriasis des ongles, comme quatrième forme topographique, qui est présent dans 30 à 50% des cas, c'est-à-dire un tiers des cas. On dit souvent un tiers des cas, le psoriasis des ongles est présent, parfois isolé ou associé. Donc, on a plusieurs aspects, mais surtout l'aspect en dépression ponctuée pupilliforme, en dé à coudre, l'onycholyse avec un décollement distal, l'hyperkératose sous-inguéale, qui on a l'hyperkératose sous l'angle, l'angle nijamite. Et la loconychie, c'est la coloration blanchâtre de l'ongle. Toujours les formes topographiques, le psoriasis des muqueuses. Et oui, le psoriasis peut toucher les muqueuses, mais c'est rare. Donc, on a la langue, soit la langue géographique, surtout dans le psoriasis pustuleux, ou là, la langue scrotale. Et sur le gland, des taches, ce sont des taches bien limitées, purement érythémateuses. On peut toujours tenir, non, mais les squames, parce que la zone, elle est humide. Il ne touche jamais les muqueuses, il faut la correction, le QCM. Généralement, ils utilisent la même correction, mais ils même pour le traitement, ça يتبدل. Déjà, le psoriasis, chaque année, le traitement يتبدل. Donc, c'est beau, la correction, c'est 2018 ou la même chose, le QCM. Donc, on a vu les formes topographiques. On passe au psoriasis de l'enfant. Donc, il peut être précoce. On a le psoriasis des longes. Il touche le nourrisson. C'est le napkin psoriasis. Donc, il est surtout favorisé par l'irritation due aux urines et aux selles. Donc, soit l'enfant il va guérir après qu'il ait les couches, soit il va évoluer vers un psoriasis vulgaire. Une deuxième forme chez l'enfant, donc qui est souvent aiguë, en goutte, l'enfant en goutte et le visage qui est atteint, qui peut être favorisé par une infection rhinopharyngique, donc à streptocoque. Donc, le napkin psoriasis. Le troisième, la troisième classe, le psoriasis provoqué, donc soit par les médicaments, soit par le phénomène de Koebner. Les médicaments qui peuvent induire ou aggraver le psoriasis, on a surtout le sel de lithium, les bêta-bloquants, l'interféron alpha, la corticogénérale. Le phénomène de Koebner, c'est quoi? Donc, il est caractérisé par l'apparition des lésions de psoriasis sur un traumatisme cutané, des stries de grattage ou cicatrices chirurgicales. Le phénomène de Koebner, il n'est pas spécifique au psoriasis. Je vois plusieurs pathologies dermatologiques comme le vitiligo, le lichen plantar, etc. Et quatrièmement, les formes graves. On a le psoriasis érythrodermique. Donc, c'est un psoriasis généralisé qui touche plus de 90% des téguments avec une desquamation abondante. On a les formes érythrodermiques, on a une forme sèche, on a la desquamation abondante et une forme humide. La forme sèche, généralement, elle évolue donc favorablement. Par contre, la forme humide, ils font les complications, les surinfections et les troubles hydroélectrolytiques. On a comme forme grave aussi le psoriasis pustuleux. On a soit il peut être localisé palmoplantaire qui évolue par poussée. On a l'handicap fonctionnel est souvent important. Ou on a le psoriasis pustuleux généralisé, vraiment il est grave, qui débute brutalement avec une altération de l'état général, une fièvre et des plaques rouges vives qui se couvrent de pustules qui peuvent confluer en large nappe. Le psoriasis pustuleux, il peut être déclenché par des médicaments, surtout la corticogénérale, où là, carrément, il fait le patient directement une poussée d'un pso pustuleux. Soit il est connu d'un pso vulgaire, ou là, il fait directement la poussée d'un psoriasis pustuleux. Comme forme grave aussi, la troisième forme, donc on a la forme érythrodermique, la forme pustuleuse,
et la forme arthropathique, qui touche 20% des psoriasiques. La forme arthropathique, certains disent que les hommes sont plus touchés que les femmes, mais ma cache vraiment une réponse claire. Ça tout le monde retenait que ça touche plus les hommes, parce que tu as souvent des flécusèmes, par rapport, parce qu'ils font la comparaison avec la polyarthrite rhumatoïde. Donc, à type d'arthralgie, mono ou oligoarthrite ou polyarthrite, voisine de la polyarthrite rhumatoïde, avec cependant une atteinte des interphalangiens distales, contrairement à la PR, et le facteur rhumatoïde qui est négatif. Le rhumatisme psoriasique axial avec atteinte vertébrale et sacro-iliaque voisine de la SPA. Donc, on a un tableau comparatif entre le psoriasis arthropathique et la PR. Donc, l'atteinte, elle est asymétrique, le psoriasis arthropathique. On a des déformations des doigts et des orteils non systématisées, aspect en saucisse, avec atteinte des interphalangiens distales, une association fréquente à la sacroiliite, avec absence de nodules sous-cutanés, bien sûr. Les signes généraux sont moins importants et la fréquence de la calcanite. On a aussi l'arthrite érosive des IPD, la destruction anarchique, le processus reconstitutif important et l'ostéolyse et l'ankylolyse interphalangienne. L'ankylose interphalangienne. Donc, pour l'évolution du psoriasis, donc c'est une maladie chronique qui évolue par poussée, dont la durée est variable et dont la survenue est imprévisible. Il y a des patients qui font une seule poussée, qu'ils font chaque 2 mois une poussée, chaque 1 mois. Donc, à chaque poussée, on note la réparation ou l'extension de plaques anciennes alors que de nouveaux éléments peuvent apparaître. La disparition des lésions laisse parfois des séquelles achromiques ou pigmentées. Et la rémission, elle se voit surtout en saison estivale, favorisée par l'exposition au soleil, bien sûr. Pour les complications, soit des complications mineures, la surinfection, l'exématisation, la lichenification, ou la majeure, comme le pseudo-érythrodermique, pustuleux ou la arthropathique. Donc, comme on l'a dit, le diagnostic, il est essentiellement clinique. Donc, c'est une dermatose érythématose squameuse chronique, se localise sur les zones de bastion et en cas de doute, une biopsie cutanée avec étude histologique serait nécessaire. L'histologie, qu'est-ce qu'on trouve? Donc, on a des anomalies épidermiques et des anomalies dermiques. Les anomalies épidermiques, on a une hyperkératose avec parakératose. Les cornéocytes, ils vont garder les noyaux tellement le processus il va être accéléré. On a des micro-abcès de Monro-Saburo, l'infiltrat épidermique APNN. L'hyperacanthose, c'est la prolifération excessive, c'est l'épaississement cutané, la prolifération excessive des kératinocytes. Pour les anomalies dermiques, on a une papillomatose, l'allongement des papilles dermiques. Allez, on le signe d'Hospice. L'infiltrat inflammatoire et la membrane basale qui est épaissie. Donc, on va dire une comparaison, une peau normale et une peau psoriasique. On a les papilles dermiques qui sont allongées, les vaisseaux qui sont dilatés et tortués. La parakératose, les noyaux, ils sont présents. L'état normal, les noyaux, la couche cornée. Et bien sûr, l'épaississement cutané, la cantose. Le diagnostic différentiel, donc même si les pathologies ما داخلينش في le programme, parce que j'ai une question. Il se pose avec de nombreuses dermatoses érythémateuses squameuses d'évolution chronique. Donc, on a le pityriasis rosé du Gibert, la dermatite séborrhéique, le pityriasis rubrapilaire, le mycosis fungoïde, qui est le lymphome cutané, il y a les lésions, je ne sais pas vraiment le psoriasis, ça y a infiltré le siège, il y a les zones cachées, et l'eczéma chronique. Donc, il y a par cœur. Le pityriasis rosé du Gibert, généralement à évolution favorable,
juste هنا كاين le rôle تاع les infections virales زعما ماشي une maladie vraiment chronique. La dermatite séborrhéique, surtout le visage, le pityriasis rubra-pilaire, le mycosis fongoïde et l'eczéma chronique. Donc, pour le traitement, donc l'objectif, donc il faut obtenir une disparition transitoire plus ou moins complète des lésions, mais qu'il y ait un traitement curatif. Pour les armes thérapeutiques, on a les traitements locaux, les traitements physiques et les traitements généraux. Donc, les traitements locaux, on a les dermocorticoïdes à une application par jour. On a les pommades pour les lésions sèches, les crèmes pour les plis et les lotions pour le cuir chevelu. Donc, qui compte le psoriasis vraiment étendu, étendu, ça même que j'en ai une indication d'un traitement systémique. Là, on demande aux patients d'appliquer le dermocorticoïde segment par segment, c'est-à-dire la moitié du corps un jour, le lendemain, l'autre moitié. Elle dit surtout le psoriasis parce que le passage des dermocorticoïdes qui va déclencher une poussée. Par contre, les autres dermatoses, même si on a un passage, le patient il va l'appliquer, par exemple la pemphigoïde bulleuse ou là, il va l'appliquer comme le cas. Elle dit une exception le psoriasis, segment par segment. Elle gèle le passage. On a le calcipotriol dérivé de la vitamine D à 2 applications par jour. Soit on a l'association de calcipotriol corticothérapie locale. Ça maintenant pour un effet. On a les autres traitements topiques, on a les kératolytiques, on a les bains et les émollients, on a surtout pour décaper les squats, les produits à base de goudron, jamais médinahum, anciennement utilisés, les rétinoïdes topiques, on le donne jamais. Ça c'est comme ça. Pour les traitements généraux, on a la citritine ou les hydronoïdes, curac, souvent donc c'est un rétinoïde dérivé de la vitamine A, c'est le soriatane. Donc à raison de 0,3 à 0,5 mg par kilo par jour. Donc pour les effets secondaires, comme la sécheresse cutanée et muqueuse, l'hépatotoxicité, le risque tératogène. Donc le risque tératogène le soriatane, donc on a avant et pendant et 2 ans après l'arrêt. On a l'association de les rétinoïdes avec la puva-thérapie, c'est l'arrêt puva. On a le méthotrexate comme traitement systémique aussi, donc sous forme de comprimé à 2,5 mg ou injectable de 10, 25 et 50, soit IM ou sous-cutané. La dose est de 15 à 25 mg par semaine. Les effets secondaires hématologiques, hépatiques, qui nécessitent une surveillance stricte. On a la cyclosporine, qui est un traitement immunosuppresseur puissant, très efficace, mais avec un risque de néphrotoxicité important lors des traitements prolongés. Donc la dose initiale est de 2,5 mg par kilo par jour. On a la surveillance de la tension artérielle et biologique du bilan rénal. Pour les traitements physiques, on a la photothérapie. On a le premier type, c'est la puvathérapie, donc qui consiste à administrer 2 heures avant l'irradiation par UVA un produit photosensibilisant qui est le psoralen. Comme effet secondaire, on a l'irritant au début, l'accélération du vieillissement cutané et l'induction des cancers cutanés ou de cataractes. On a les contre-indications à la photothérapie, bien sûr, les antécédents de cancer cutané, les photodermatoses, comme le lupus, la dermatopyosiite, sont contre-indiqués. La puvathérapie, la femme enceinte, donc c'est contre-indiqué de la femme enceinte, à la gel le psoralen. Par contre, l'UVB, elle est autorisée à la femme enceinte. Donc, pour la puvathérapie, la dose, c'est de 3 séances par semaine et à ne pas dépasser, donc la dose à ne pas dépasser, c'est 100 à 150 joules par centimètre carré pour une cure de 30 séances par année. Et il faut pas dépasser 200 séances dans la vie. On a la photothérapie par UVB, surtout utilisée sous la forme d'UVB à spectre étroit. On a la thalassothérapie ou la crénothérapie, c'est les bains de mer associés
à l'exposition solaire, l'écure thermale constitue un bon traitement adjuvant. هنا هادي c'est le soleil في الصيف. Généralement حنا la photothérapie نحبسوها في الصيف و les patients يمشيو للبحر. Donc هادي la cabine تاع la photothérapie. Et le troisième traitement, donc le traitement systémique, bon, la photothérapie داخله في les traitements physiques, mais on a les biothérapies en deuxième ligne, après échec des traitements, après échec de métaux, de cyclosporine et de soriatane, on passe à la biothérapie. Donc, la physiopathie, le psoriasis, on a le rôle TNF, les lymphocytes T, TH1, TH2. Donc, on va cibler les voies anti-TNF, anti-IL-12, IL-23, anti-IL-17, etc. Pour les indications, donc les formes localisées, on propose un traitement local. Pour les formes très étendues, la photothérapie, les rétinoïdes, méthotrexate ou cyclosporine. Si échec, on passe à la biothérapie. Je dois avoir quelques exemples de QCM. Donc, donc, quels sont les facteurs déclenchants des poussées de psoriasis? La vaccination, les greffures, le soleil, le stress, l'infection à streptocoque du groupe A. Donc, est-ce que vous préférez participer ou là, je réponds directement? PC est bloqué. Est-ce que راكم تسمعوني؟ Est-ce que عيطوا لي ou ça a coupé? Oui, سمحوا لي parce que راني connecté بالبورتابل وكي عيطوا لي ça se coupe. Oui, le soleil est un facteur améliorant, c'est juste. Le stress et les infections, oui, c'est juste. Donc, je vois déjà, voilà, la correction. Par contre, la vaccination, احنا هذه jamais قريناها, même en tant que résident. Déjà, ما كاش des études. Ça, la غالب راهم عاملينها في les réponses, ما خليوها. Les griffures par le phénomène de Koebner اللي شفناه. Le soleil, en général, par contre, les coups de soleil, c'est un facteur aggravant. Le stress et l'infection à streptocoque du groupe A. Concernant le psoriasis ingéal, les lésions punctiformes en aiguille sont très caractéristiques. Docteur, l'écran n'affiche pas. Oui, oui. Oui. Présentation راحت. Le partage, Michel? Oui. Non. D'accord. سامحولي.
un périonyxis et des leucomychies, on peut retrouver des papules de Goutron et il est présent dans un cas sur deux de psoriasis fluviale. Donc, on va voir la réponse. Donc, les lésions punctiformes en aiguille sont très caractéristiques. Donc, là, c'est faux. Donc, là, on dé à coudre. La photo de dé à coudre. On peut retrouver une hyperkératose sous-inguéale responsable d'une onycholyse, bien sûr. Parce que quand on a une hyperkératose sous l'ongle, ينجم هذاك l'ongle يطير. تكون عندنا une onycholyse. On peut retrouver un périonyxis et des leucomychies. Oui, périonyxis, c'est vrai, ما كنتش كاتبه في الكور بصح les signes inguéaux تاع psoriasis sont très très nombreux. On peut retrouver des papules de Goutron. C'est faux, hadith à la dermatomyosite, et il est présent dans un tiers des cas. C'est juste. Concernant le rhumatisme psoriasique, que peut-on observer? Mono ou oligoarthrite asymétrique, polyarthrite séronégative symétrique ou asymétrique touchant les interphalangiens distales, une dactylite, une anthésopathie et une atteinte sacro-iliaque asymétrique. Donc là, normalement, elles sont justes, soit à type de mono ou oligoarthrite asymétrique, polyarthrite séronégative symétrique ou asymétrique qui touche les interphalangiens distales et séronégatifs, en faveur d'un rhumatisme psoriasique, une dactylite, une anthésopathie et une atteinte sacro-iliaque asymétrique. Quel traitement prescrire pour un psoriasis modéré à sévère en première intention? Un modéré à sévère, on va proposer un traitement systémique, bien sûr. On a la photothérapie avec ou sans rétinoïde, l'isotrétinoïne seul, le méthotrexate, la cyclosporine et les anti-TNF-alpha. Comme on l'a dit, les anti-TNF-alpha, les traitements biologiques sont indiqués en deuxième intention en cas d'échec de la photothérapie, soit avec ou sans rétinoïde, le méthotrexate, le soriatane, la cyclosporine. Et pas le curacline. Ça dit que la réponse C, elle est fausse. Et A, bien sûr. Concernant la photothérapie, quelles sont les propositions vraies? L'UVB-thérapie nécessite la prise d'un photosensibilisant féroce. C'est faux, c'est l'UVA. L'UVA-thérapie est plus récente et a une efficacité comparable à l'UVB-thérapie. C'est faux. L'UVA, elle est plus ancienne. l'UVB. L'UVB-thérapie à spectre étroit est moins carcinogène que l'UVA-thérapie. C'est juste. On peut associer un rétinoïde à la photothérapie. C'est juste. Le psoralen peut être administré par voie cutanée au cours d'un bain. C'est juste. Soit par voie générale, sous forme de comprimé, ou là, le patient, il reçoit le psoralen dans un bain ou il trouve un bain. Donc voilà. Il a comme des questions, faites les QCM là en photo, n'hésitez pas. Parce que moi, je vois les messages, je suis pas là. Quelles sont les contre-indications de la photothérapie par puvathérapie? Ils n'ont pas précisé, enfin, ils ont précisé que c'est la puva, mais comme la photothérapie en général, c'est la grossesse, parce que maintenant, je le psoralen. L'acné, non, ce n'est pas une contre-indication. Le lupus, oui. Le lupus, que ce soit donc la photothérapie en général, il est contre-indiqué. Les antécédents de cancer cutané, la photothérapie en général, le traitement par cycline, parce que les cyclines sont photosensibilisants.
Donc, le lupus, la grossesse, comme on l'a dit, l'antécédent de cancer cutané et le traitement par cycle. Concernant les précautions de la photothérapie, il faut une protection oculaire, une protection des organes génitaux externes, une protection des phaneres, une surveillance cutanée limitée à la durée du traitement et il ne faut pas dépasser 200 séances. Donc la protection oculaire, c'est juste, parce que nous avons le risque de cataracte et le risque de kératite. La protection des organes génitaux externes, c'est juste, parce que la peau, elle est fragile. Le risque de cancer, il est plus accentué. La protection des phaneres, non. La surveillance cutanée limitée à la durée du traitement, elle n'est pas limitée à la durée du traitement, parce qu'on a un risque cumulatif. Il faut une surveillance à long cours et il ne faut pas dépasser 200 séances, c'est juste. Quels sont les traitements autorisés chez la femme enceinte atteinte de psoriasis? Les dermocorticoïdes, le méthotrexate, la cyclosporine, la pulvathérapie et l'UVB. Les dermocorticoïdes, oui, ils sont autorisés. Le méthotrexate, non. Déjà, on a une contraception que ce soit chez l'homme et chez la femme, quoique chez l'homme, dernièrement, elle est normale. Mais bon, gardez, il faut une contraception chez l'homme et chez la femme. La cyclosporine, oui, elle est possible chez la femme enceinte. La pulvathérapie, non, parce que le psoralen est contre-indiqué. L'UVB est possible. Parmi les médicaments suivants administrés par os, quels sont ceux qui sont susceptibles d'aggraver le psoriasis ou de révéler un psoriasis latent? Les sels de lithium, les sels d'or, les bêta-bloquants, les inhibiteurs calciques et la dipénicillamine. Donc, on l'a vu, donc les sels de lithium, les bêta-bloquants. Chez une patiente suspecte d'un psoriasis des plis sous-mammaire, quels sont les territoires où vous devez rechercher d'autres localisations psoriasiques pour conforter votre diagnostic? Donc, on a les plis chez une patiente qui a un psoriasis des plis, même les ondes كل شيء. Le cuir chevelu, l'ombilic, les ongles, le sillon interficier, les pommes et les plantes d'épi. Le traitement du psoriasis par rétinoïdes, quelle réponse est ou sont exactes? Les rétinoïdes sont formellement contre-indiqués chez la femme enceinte, bien sûr. Les rétinoïdes sont contre-indiqués chez l'insuffisant hépatique, bien sûr. La posologie habituelle est de 1 mg par kilo par jour. Pas vraiment. Ça a juste. Parce qu'on peut aller à 1 mg. Les rétinoïdes sont contre-indiqués en cas de psoriasis pustuleux. C'est faux, c'est l'indication. Les rétinoïdes peuvent se prescrire en association avec la pulvathérapie. C'est juste, on l'a vu. Donc, Camel juste, à part les rétinoïdes sont contre-indiqués en cas de psoriasis pustule. Dans le rhumatisme psoriasique, la proportion des cas masculins est plus grande que dans la polyarthrite rhumatoïde. C'est juste parce que la polyarthrite rhumatoïde touche surtout les femmes. Le rhumatisme psoriasique, le sexe ratio, normalement, il est de 1. Là, j'ai trouvé quelques articles qui disent qu'on a une prédominance masculine. Dans tous les cas, elle est juste. Les articulations interphalangiennes distales sont souvent concernées, c'est juste. L'atteinte du rachis est possible, c'est juste. Le facteur rhumatoïde est généralement absent, c'est juste. La gravité de l'arthrite est proportionnelle à celle de la dermatose. C'est faux. هنا كاين patient يكون بالك كان ما يكونش عنده une atteinte cutanée يكون عنده un rhumatisme psoriasique seul ولا يكون عنده une petite plaque, un psoriasis sévère ou un psoriasis cutané sévère avec un rhumatisme psoriasique léger. Il n'est pas proportionnel. Donc